Bon, j'ai un peu avancé sur la voiture. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça y est, ça m'est revenu. Alors, terminer le câblage des freins. Donc partir de l'avant pour aller à l'arrière. Donc fini la purge du mètre cylindre et des deux pistons. J'ai assemblé un nouveau kit de freins à tambour. Regardez les anciens. Les anciens étaient complètement morts. Désolé, je parle un peu vite, j'ai pas trop le temps. Donc voilà, c'est adapté sur mesure. En fait, c'est une ligne de frein arrière de 2 chevaux, donc les longues. J'ai monté les pneus arrière avec les enjoliveurs. Donc là, ça y est, on a les 3 pédales qui sont fonctionnelles. Embrayage, accélérateur, frein. J'ai commencé à monter le panel avec les interrupteurs pour l'instant. Le bouton de démarrage fonctionne et ici c'est l'allumage. Ici il y aura ventilateur et ici il y aura l'éclairage. J'ai mis vite fait une hélice pour pouvoir faire les tests moteurs. Puis voilà. Voilà. On va essayer de passer un petit rapport. Alors j'ai un peu avancé. Alors je crois que tout ça j'avais déjà montré, c'était monté. J'ai commencé à monter un peu le tableau de bord, faire les branchements des boutons. Je pense mettre par la suite. Attendez, je fais le tour. Putain, regardez-moi ça, ça a été inondé. Faudra que je le couvre. Donc oui, je disais, je compte mettre un contour ici et ici peut-être un compteur de vitesse. Pour l'instant, c'est monté comme ça à blanc pour voir ce que ça donne. Donc ça va, c'est plutôt pas mal. J'ai fixé aussi les supports pour mettre la vitre. Je pense que je mettrai du plexi, pas du verre. Parce que comme j'ai pas mis les armatures en bois, que j'ai tout fait en métal contre métal, j'ai peur que le verre soit un peu lourd. Bon, c'est costaud quoi, mais j'ai peur qu'à la longue le verre il me plie le métal. Et j'aimerais pas trop. J'ai raccourci le levier de vitesse. Comme ça j'ai plus de... comment dire, j'ai moins de force mais il y a moins de tension. Donc en fait j'agis plus facilement sur le mécanisme. Et il est tout aussi accessible comme ça. Le volant je m'en suis pas encore occupé. J'ai commencé à préassembler, c'est vraiment un préassemblage, hein, vite fait, de la carrosserie côté droit. Voir un peu ce que ça donne. Voilà, j'ai monté les roues à l'arrière, je sais pas si j'avais montré ou pas les roues. Alors on est sur du Maxxis en 135 par 80 par 15, donc c'est la monte la plus large possible sur les 2 chevaux. Parce que je voulais essayer de réduire au maximum l'écart, parce qu'à l'avant je vais monter du 155, j'ai pas le choix. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre sur le moteur? Mais pas grand chose, oui, préparation vite fait des 2 câbles principaux, masse et le plus batterie. Alors là pour l'instant j'ai monté les pneus, alors j'ai fait des tests dessus, donc ils perdent, ça c'est net, clair et net et précis, mais elles perdent en fait pas énormément parce que quand j'ai fait les tests dans l'eau savonneuse, on voit qu'il y a des bulles qui sortent, ok. Donc aucune des 2 chambres à air n'est étanche. Mais elles perdent très peu, donc c'est-à-dire
J'ai fait les tests sur 3 jours, j'avais mis les 2 pneus à 3 bars et je suis revenu 3 jours après. Donc bien sûr voiture posée au sol. Donc je sais pas si en roulant ça affecte vraiment beaucoup, mais voiture de tout son poids posée au sol, j'étais à 2,8 bars. Donc on a perdu 0,2 bars en 3 jours. Donc pour l'instant, pour les tests, ça ira très bien, ça va rester comme ça. J'arrive aussi, j'ai eu aussi un souci au pneu droit. Parce que comme à l'origine c'est des pneus limite c'est des jantes en bois qui vont dessus, c'est ça qu'il faut se dire. Donc c'est des pneus qui devaient faire 90 de large je pense. 90 de large sur 60 de haut. Ce qu'on voit derrière là, je vais essayer de braquer pour vous montrer. Voilà. Les petites rotules ici, elles arrivent à fleur. Celui-là, ça passait tout seul. Mais celle de l'autre côté, il y avait un... Celle de l'autre côté, en fait, elle arrivait un peu plus large. Donc je l'ai disqué dans ce sens-là. En fait, ça gêne en rien. C'est juste que j'ai enlevé un peu de matière. Parce que les pneus frottaient quand je braquais à fond à droite. Voilà, ici. Donc maintenant, ça a rangé. La direction, oui, elle était un peu lâche. C'est parce que là, en dessous, ici, là. Je sais pas si on voit bien. Je sais vraiment pas si on voit bien. Attends, voilà, là on va voir. Cette pièce là, voilà, cette pièce là, j'ai mis 2 rondelles parce qu'en fait l'écrou n'allait pas assez loin, donc ne bloquait pas bien le petit pivot de direction là. Donc ça veut dire qu'on avait un jeu de 1 cm et 1 cm de jeu en dessous. Ça équivaut à presque un quart, donc c'est pour ça que j'avais fait ce repère là. Il fallait que je tourne le volant, que le repère arrive jusque là pour à peine commencer à attaquer les roues. Là maintenant on attaque les roues voilà, direct ici. Voilà. J'ai réduit le jeu à 3 cm. Et ça je pense que je pourrais pas aller plus loin parce que c'est la dent. Parce que c'est une vis sans fin en fait. Et c'est l'écart entre la dent et la vis sans fin. Le temps qu'elle parcourt la petite dent de 1 cm. Je pourrais pas faire mieux. Donc là maintenant je suis en train de faire... Vu que j'ai terminé la direction, je me suis attaqué au phare avant. Donc je suis en train de refaire le faisceau petit à petit, je vais venir le brancher aux interrupteurs. Les ampoules, alors ça c'est un truc de fou, les ampoules de 1924, le filament n'a rien. Elles s'allument encore, elles s'allument encore super bien. Elles sont jolies en plus. Et en démontant le phare à l'intérieur, j'ai trouvé ça. Je vais essayer de pas l'abîmer. De toute façon il était carrément déchiré dans le machin. C'est la notice Donné Zedel. Je sais pas si je vais réussir à faire la mise au point. Voilà. C'est la notice Donné Zedel pour le réglage des phares. Je vais zoomer encore un peu plus. Voilà. Ça expliquait comment faire le réglage des phares. Malheureusement, il y a tout le côté droit qui a disparu. J'ai retrouvé que ça dans le phare. Donc là, on a les feux qui sont en peinture. J'ai fait pareil un peu comme le boulot que j'avais fait sur la Civic. Donc un petit rappel rouge et noir sur la DZ. Noir et le cerclage rouge. Je me suis fait chier pour couvrir. Parce que vous m'aurez dit, pourquoi t'as pas enlevé le cerclage? Pourquoi t'as pas enlevé le cerclage de l'optique? Parce qu'en fait, tout autour, il y a plein de petits ressorts. Et ces petits ressorts, ils vont avoir 100 ans. Je crois même qu'ils ont eu 100 ans. Donc, si j'en pète un, je suis un peu dans la merde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Là, j'ai eu d'autres visions pour l'avant. Donc, c'est-à-dire, bon là pour l'instant, je vais rien dire. Vous verrez dans une prochaine vidéo, mais j'ai eu une autre vision pour l'avant. Comme du coup le moteur est à l'arrière, il faut quand même mettre un peu de poids à l'avant si on veut garder un avant stable. J'ai mis la batterie à l'avant. Donc pour y accéder, je suis obligé de passer sous la bagnole, c'est un régal. Et le bac à batterie est là, tout en haut. Donc j'ai tiré une masse que j'ai directement mis au châssis et j'ai emmené le plus à l'arrière.
Voilà. Avec du câble en... Je me rappelle plus ce que c'est comme dimension, mais en gros c'est du gros câble. Parce que ce qu'il faut savoir avec les batteries, c'est que plus on emmène la batterie loin, plus il faut un câble épais pour pouvoir transmettre un maximum de puissance au démarreur et à tous les éléments de la voiture. C'est pour ça que les batteries sont en général sur les voitures standards dans le compartiment moteur, justement pour que l'espace entre les câbles et les organes électriques soit le plus court possible. Et voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo.